Nous devons tout remettre sur pied. Nous devons nous affranchir de la religion des droits de l'homme, puisqu'elle a oublié qu'elle s'adressait aussi aux citoyens. Lamartine écrivait dans l'Histoire des Girondins, quand il y a contradiction entre des principes et la survie de la société, c'est que ces principes sont faux, car la société est la vérité suprême. Nous devons nous affranchir des pouvoirs de nos maîtres, médias, universités, juges. Nous devons restaurer la démocratie qui est le pouvoir du peuple contre la démocratie libérale qui est devenue le moyen, au nom de l'état de droit, d'entraver la volonté populaire. Nous devons abolir les lois liberticides qui, au nom de la non-discrimination, nous rendent étrangers dans nos propres pays. Nous devons au contraire partout remettre à l'honneur le principe de la préférence nationale qui n'est rien d'autre que le fondement d'une nation qui n'a de raison d'être que si elle privilégie les siens au détriment des autres. Nous devons assumer notre conception de l'écologie, celle qui défend d'abord la beauté de nos paysages, de nos sites, de notre art de vivre, de notre culture, de notre civilisation. Bien sûr, nous devons être conservateurs et conservateurs de notre identité, mais que pouvons-nous conserver puisque tout a été détruit? Notre tâche est plus immense, presque désespérée. Nous devons restaurer. Je ne dis pas que la question de l'identité est la seule question qui nous soit posée. Je ne dis pas que l'économie n'existe pas, que la désindustrialisation n'existe pas, que les fins de mois difficiles n'existent pas, que les petites retraites n'existent pas, que le code du travail n'existe pas, que les délocalisations n'existent pas, que les contraintes et défauts de l'euro n'existent pas. Je prétends seulement que la question identitaire du peuple français les précède toutes, qu'elle préexiste à toutes, même à celle de la souveraineté. C'est une question de vie ou de mort. Une république islamique française pourrait être souveraine, en quoi serait-elle française? Cette question de l'identité est aussi la plus rassembleuse, car elle réunit les classes populaires et les classes moyennes, et même une partie de la bourgeoisie qui est restée attachée à son pays. Oui, elle réunit toutes les droites jusqu'à une gauche restée près du peuple français, sauf la gauche internationaliste et la droite mondialiste qui est déjà passée chez les progressistes macronistes et pour qui la France n'existe plus et pour qui importent seulement les villes dans le monde où sont localisées les banques qui gèrent son argent. Nous devons savoir que la question du peuple français est existentielle quand les autres relèvent des moyens d'existence. Les jeunes Français seront-ils majoritaires sur la terre de leurs ancêtres? Je répète cette question, car jamais elle n'avait été posée avec une telle acuité. Dans le passé, la France a été menacée de dislocation, de polonisation, comme on disait en référence au partage de la Pologne. Elle a été occupée, rançonnée, asservie, mais jamais son peuple n'a été menacé de remplacement sur son propre sol. Ne croyez pas ceux qui vous mentent depuis 50 ans. Ne croyez pas ceux qui, comme Macron aujourd'hui, reprennent les mêmes mots qu'Hollande, Sarkozy, Chirac et Giscard. Quand vous entendez que notre politique d'immigration doit être ferme et humaine à la fois, vous pouvez être sûr qu'elle ne sera pas ferme et qu'elle sera humaine pour les immigrés, mais pas pour les Français. Ne croyez pas les démographes et leurs porteurs médiatiques de bonnes nouvelles. Souvenez-vous de la phrase de Churchill qui disait « Je ne crois qu'aux statistiques que j'ai trafiquées moi-même ». Ne croyez pas les optimistes qui vous disent que vous avez tort d'avoir peur. Vous avez raison d'avoir peur. C'est votre vie en tant que peuple qui est en jeu. Ne croyez pas ces optimistes qui sont comme les pacifistes de toutes les époques. Ils s'aveuglent volontairement. Ils sont comme Aristide Briand, ce grand pacifiste d'après la Première Guerre mondiale, qui criait « guerre à la guerre » et écrivait au chancelier allemand Stresemann « Je jette au panier, tous les jours, des rapports de mon état-major qui me montrent des preuves du réarmement de l'Allemagne. » De même, nos brillants d'aujourd'hui mettent au panier toutes les collections de Corans qu'on leur apporte remplies de sourates qui donnent l'ordre d'égorger tous les mécréants, les infidèles, les juifs et les chrétiens. Ne croyez pas les optimistes. Récitez-vous la célèbre phrase de Bernanos que beaucoup connaissent déjà. L'optimisme est la fausse espérance des lâches et des imbéciles. La vraie espérance est le désespoir surmonté. Mais je sais que si vous êtes ici, aujourd'hui, c'est que vous surmontez.